Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu vas nous capter. Je peux te dire bonjour ou bonsoir. Je viens de la part du Seigneur partager avec le peuple de Dieu la pensée de Dieu par rapport aux pandémies qui rongent nos nations, qui a essayé un peu de bouleverser l'économie de nos nations, du monde, parce que partout dans le monde, l'économie est un peu bougée suite à la pandémie qui ronge le monde. Oui, par rapport à la pandémie qui ronge le monde, je sais que non, on nous a donné des méthodes d'hygiène pour que nous puissions l'utiliser, se laver les mains et comment, quand tu tousses, comment tu peux faire. Et tout ça, éviter des salutations. Ce sont des choses qu'on nous a dit de faire et nous devons les respecter. Mais cela n'empêche que nous puissions parler de la part du Seigneur, de la pensée de Dieu. J'aimerais prendre la Bible dans le livre de 2 Chroniques 7, des Chroniques 7, à partir du verset... J'aimerais commencer à partir du verset 12 et nous allons nous arrêter au verset 14, où la Bible, Dieu est en train de parler. La Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai exaucé ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et Dieu dit: quand je fermerai les ciels et qu'il n'aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en comprenant la lumière de la parole, aujourd'hui nous n'allons pas parler de Salomon, mais nous voulons nous référer et nous essayer un peu de rapprocher ce qui s'est passé du temps de Salomon à ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la Bible dit ici, Dieu, quand il a apparu à Salomon, il lui dit que non, le lieu que tu m'as construit, ça sera un lieu où vous allez me faire des sacrifices. Mais Dieu va dire encore à Salomon, il dit que non, il enverra. Il va envoyer le sauterelle, quand il fermerait les ciels, quand il n'y aura pas de pluie, quand il va envoyer les sauterelles, et quand il va envoyer aussi la peste, qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est ce que nous devons faire. Je crois que non. L'OMS a donné des principes, ce que le peuple doit faire pour éviter la maladie qui ronge, la pandémie qui ronge le monde. Il a donné des stratégies, ça c'est la médecine qui donne des stratégies. Mais Dieu aussi dans la Bible a donné des stratégies au cas où il y aura la peste, au cas où il va fermer les ciels. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Alléluia. Ce que le peuple doit observer, je crois que non, il y a... À chaque fois, il y a des gens qui passent dans nos télés pour nous dire ce que nous devons faire par rapport au coronavirus. Et j'aimerais dire à l'Église, aux enfants de Dieu, par rapport à tout ce qui nous arrive, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu puisse guérir notre nation, pour que Dieu puisse visiter le monde. Le peuple a quelque chose à faire et Dieu a donné le peuple des stratégies. Qu'est-ce que vous devez faire quand il y aura la peste, quand il y aura la maladie, quand il y aura des sauterelles? Qu'est-ce que le peuple doit faire? La Bible dit dans le verset 14, il dit, le peuple doit s'humilier. La première des choses que le Seigneur nous demande à ces temps, c'est d'abord nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier vis-à-vis de notre Seigneur. Pourquoi on doit s'humilier? Parce qu'on se dit maintenant qu'il y a des choses que nous avons faites et ce sont des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Ce sont des choses qui nous ont détournés de Dieu. Comprenez même dans la Bible, une fois, quand Josué a échoué devant Haï, comment il s'est humilié devant la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous observons les règles d'hygiène qu'on nous a dit.
est-ce qu'on a pris le temps de s'humilier devant Dieu? Parce que les démarches qui est spirituelle, nous devons d'abord nous humilier devant le Seigneur. C'est la première des choses que le Seigneur demande. Il dit à son peuple que quand il y aura le ciel qui sera fermé, quand il y aura la peste, parce qu'aujourd'hui, la pandémie qui ronge le monde, c'est comme la peste. C'est comme la peste qui vient. C'est comme les sauterelles qui sont en train de ravager nos nations. Mais les stratégies qui sont spirituelles, il faut que le peuple s'humilie devant la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, la première des choses à faire, c'est que tu dois faire dans le spirituel, c'est d'abord s'humilier devant le Seigneur. Et quand le peuple doit s'humilier devant Dieu, il doit prier le Seigneur. C'est la deuxième des choses que le Seigneur nous demande à faire. On ne doit pas seulement s'humilier, s'arrêter à s'humilier, mais nous devons maintenant prier le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, il y a prière et prière. Il y a le temps où l'homme prie, il y a le temps où l'homme est en train de blaguer. Il blague par rapport à la prière. Vous passez beaucoup du temps devant la présence de Dieu, mais tu n'as rien dit. Parce que ici, quand l'homme s'humilie, quand il commence à prier, il doit voir l'état. Comment il était, comment il s'est comporté. Et de là, maintenant, il ouvre son cœur à Dieu. La prière ici, nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous devons donner à Dieu nos cœurs. Parce que quand on s'approche de Dieu, Dieu dit dans sa parole, il dit, approchez-vous de moi. Et moi, l'Éternel, je m'approcherai aussi de vous. On doit s'approcher devant le Seigneur avec un cœur humilié devant le Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons ce qu'on a fait à Dieu. Et de là, quand nous allons prier le Seigneur, nous allons chercher sa face. La troisième des choses est chercher la face de Dieu. Et quand le monde doit chercher la face de Dieu, Dieu nous demande maintenant, la quatrième des choses, c'est que nous devons faire. C'est ce qui est capital. C'est ce que nous devons partager aujourd'hui. C'est nous détourner de notre mauvaise voie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelque part, nous pouvons dire, ce sont X personnes, ce sont une tierce personne qui a fait cela. C'est pour cela, il y a ça. Vous savez, il y a des événements qui arrivent comme ça dans la vie. Quand ça arrive, chacun de nous doit chercher à comprendre ce qu'il a fait. Chacun de nous doit se dire que je ne suis pas propre devant Dieu. Nous ne devons pas incriminer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'incriminer seulement le blanc. Parce qu'il y a des mariages homosexuels, parce qu'il y a ceci et cela. Je vois même des prédicateurs passer à la télé qui sont en train d'incriminer d'autres pasteurs ou ceci, cela. Non. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous avons péché devant Dieu. Et nous demandons maintenant à Dieu, pardon, de nous détourner de notre mauvaise voie. Parce que tu peux dire, parce qu'aujourd'hui, les gens croient que le péché, c'est seulement l'impudicité. Beaucoup de gens ont tendance à croire que le péché, c'est seulement l'impudicité. Quand il est dans la cupidité, quand il est peut-être dans l'ivrognerie, lui se dit le péché, le vrai péché au Congo, c'est seulement l'impudicité, la pédophilie ou d'autres choses. Ce ne sont pas ce qu'il fait, le mensonge. Ce n'est pas ce qu'il fait, l'envie. Tout ce qu'il fait, lui, il croit que non, ce n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, on incrimine seulement quelqu'un quand il y a une sorte d'impudicité ou d'adultère. C'est ce qu'on dit, ça, c'est un péché. Mais quand quelqu'un est dans le mensonge, il se croit que non, il ne pêche pas. Il se croit que non, il est propre devant Dieu. Le monde doit renoncer au mal. Le monde doit dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons plus continuer par rapport à ce que nous avons fait. On s'est détourné de Dieu.
on a commencé à adorer d'autres dieux. Même aujourd'hui, il y a même l'adoration d'autres dieux, même dans nos églises. Partout, il y a l'adoration d'autres dieux. Or, vous savez, dans la Bible, Dieu disait toujours à son peuple d'Israël, à chaque fois quand vous allez me tourner le dos, moi aussi l'Éternel, je fermerai les ciels. Il y a des choses qui arrivent dans la vie où l'homme doit se dire, que tu sois congolais, que tu sois américain, italien, dis-toi toujours que non, il y a quelque chose que nous avons fait à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre quelque chose. On peut dire que non, c'est quelque chose que les satanistes se sont complotés pour faire cela. Oui. Mais vous devez comprendre que non, à chaque fois quand il y a quelque chose qui nous arrive, Dieu est en train de nous interpeller. Dieu est en train d'interpeller son peuple. Dieu est en train d'interpeller celui-là qui est à côté de toi, qui est païen. Dieu est en train de l'interpeller. Et à chaque fois quand il y a des événements comme ça, nous qui sommes de Dieu, nous devons nous dire qu'est-ce que nous avons fait. Et nous s'humilier devant la présence de Dieu et demander à Dieu pardon. C'est détourner du mal, dire à Dieu, Seigneur, nous voulons maintenant nous conformer à ta parole. Vous savez, il y a beaucoup de choses, parce que quand les gens disent que non, ce sont seulement le péché, c'est l'impudicité, vous devez comprendre, aujourd'hui même dans nos églises, il y a des sérieux problèmes. On ne montre pas au peuple de Dieu la croix. Nous prêchons beaucoup plus notre personnalité, où le peuple ne comprend plus aujourd'hui qu'aujourd'hui ils ont accès à entrer dans la présence de Dieu et demander quelque chose. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Quand un fidèle de l'église a un problème, il ne sait pas qu'il peut entrer directement dans la présence de Dieu, demander à Dieu quelque chose ou parler à Dieu. Il a toujours tendance d'appeler son pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Oui, c'est bien d'appeler un pasteur, mais j'aimerais dire que non, le voile est déjà déchiré. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et parler à ton Dieu. Ce sont des choses que nous n'avons pas prêchées à l'église. Ce sont des choses que nous on fait retarder l'église dans le Lévitique, dans le sacerdoce lévitique. Or, on n'est plus dans le sacerdoce lévitique. Ce sont des choses que nous devons aussi apprendre à l'église. Nous devons aussi apprendre à nos fidèles. Ce n'est pas taxer seulement les gens qui sont dans le mal. C'est toi aussi, pasteur, tu dois te dire aussi que j'ai un problème. Je fais beaucoup de cultes de personnalité. Ce sont des choses aussi qui rongent l'église. Ce sont des choses aussi qui peuvent appeler la peste, qui peuvent appeler la maladie. Et nous devons rentrer à nous-mêmes. Même le fidèle, tu dois rentrer en toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? C'est que les hommes de Dieu te prêchent. C'est que tu attends de Dieu. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu obéis aux voix de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu obéis aux voix de Dieu? Toutes ces choses-là, que ce soit les hommes de Dieu, quel que soit le fidèle, nous devons nous dire que nous avons quelque chose, on a fait du mal à notre Seigneur. Ne taxez pas seulement aux hommes de Dieu, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rentrer à nous-mêmes et dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché contre toi. Et quand nous allons faire les démarches, nous allons chercher la face de Dieu. Quand nous allons prier, nous allons nous humilier et nous détourner du mal. C'est en cela que l'Éternel va guérir. L'Éternel ne dit pas il guérit. Après, nous allons faire les démarches de s'humilier, prier et se détourner du mal. Non, l'Éternel veut d'abord que nous puissions nous humilier, nous puissions prier, nous puissions chercher sa face, se détourner du mal. C'est en cela qu'il y aura la guérison. Sans cela, il y aura la guérison. Laissez-moi vous dire que notre Congo, c'est un pays prophétique. Mais si c'est un pays prophétique, nous devons beaucoup plus respecter les spirituels. Nous devons beaucoup plus nous donner à Dieu, faire la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu, refuser de vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité. C'est ce que la Bible parle dans Galates. Il parle des œuvres de la chair. Ce sont ces œuvres de la chair qui attirent la colère de Dieu dans notre vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions rentrer à Dieu.
Le problème, c'est de rentrer à Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal et d'Astarté. Israël avait tourné le dos à Dieu. Israël commençait à adorer Baal. Israël a commencé à construire même des temples pour Baal. Et Élie s'est présenté pour dire, il n'y aura ni rosée ni pluie. Dieu a écouté la prière d'Élie parce que quand on tourne à Dieu le dos, Dieu arrête. Il n'y a plus de pluie. Mais la Bible dit, quand Élie est rentré aux affaires, Élie a commencé, quand il y a eu 2 filles entre le prophète de Baal d'Astarté et Élie, à la montagne de Mont Carmel, la Bible dit, la première des choses que Élie a fait, il a cherché d'abord à reconstruire l'autel. Le problème, nous devons reconstruire l'autel de Dieu dans notre nation. Nous devons reconstruire l'autel de Dieu partout dans le monde. Il faut que ce Dieu soit reconnu comme Dieu. Il faut que nous puissions continuer à adorer Dieu. Ce qui arrive aujourd'hui, ce sont des scandales. Avant, c'était difficile de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Même dans des universités, partout où l'occultisme est proposé à l'ENI, il y a même des campagnes, des occultes. Autrefois, c'était des choses qui se faisaient en cachette. Mais ce sont des choses qui se font maintenant à l'ENI pour dire que Jésus est déjà devant la porte. Mais bien aimés dans le Seigneur, la pandémie qui ronge le monde, Dieu veut que nous qui sommes son peuple, que nous puissions retourner à lui. Nous puissions prier, nous puissions nous humilier, nous détourner du mal pour que Dieu amène la guérison. Quand Élie a arrangé l'autel, quand l'autel de Dieu a été arrangé, il a rebattu l'autel de Dieu, c'est en cela que Élie a appelé le feu. Et le feu de Dieu est descendu. Mais bien aimés, si on ne va pas se détourner du mal, il n'y aura rien de spécial. Il n'y aura rien de spécial. Peu importe ce que le monde peut faire, nous n'aurons pas de solution. Et j'aimerais vous dire, ça peut vous choquer, ce n'est pas encore la fin. Parce que beaucoup de gens croient que non, ce qui est arrivé, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ça sont des signes montrant que Jésus est déjà devant la porte. Et nous devons nous préparer. Et je me suis dit encore qu'il y a beaucoup de choses que l'Église n'était pas encore préparée. Parce que tout ce que nous avons vécu a prouvé que l'Église, le peuple de Dieu n'était pas encore préparé. C'est pour cela qu'il y a eu des engouements à gauche, à droite. Il y a eu des troubles à gauche, à droite. Pourquoi le peuple n'était pas préparé? Mais bien aimé, il est grand temps. Et j'ose croire, après cette pandémie, nous allons maintenant recadrer nos messages. Mettons Jésus au centre de tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne qui peut nous donner la solution, ce n'est pas l'OMS. Ce n'est pas le ministère de Santé. Mais c'est seulement Jésus qui peut donner la solution à tous nos problèmes. Jésus est là, il est disposé. Mais à une seule condition, que nous puissions nous humilier. À une seule condition, que nous puissions nous détourner du mal, de nos voies. Et l'Éternel étendra sa main dans notre nation. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Partout où tu es, tu peux t'observer. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et posons-nous la question, si c'était la fin, où tu allais passer ton éternité. Tu dois te poser toujours des questions. Ce sont des questions qu'on doit se poser chaque matin. Si Jésus venait aujourd'hui, où je passerai mon éternité? Pose-toi de bonnes questions chaque matin et tu verras qu'en te posant de bonnes questions, cela va te pousser à bien te comporter devant la présence de Dieu et à bien marcher dans le monde. Parce que ce monde a des propositions. Mais toi qui es un enfant de Dieu, conforme-toi à la parole de Dieu. Médite cette parole de Dieu. Marche selon le voie de Dieu. Et c'est en cela, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où nous devons réfléchir.
La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Si tu dois réfléchir sur les choses, tu trouveras le bonheur. Si tu dois réfléchir sur ce qui est en train de passer dans le monde, Dieu va te guérir et tu ne vivras pas cette pandémie qui est en train de ronger le monde. Je prie le Seigneur pour que nos familles, notre nation soient protégées par Dieu. À une seule condition, détournons-nous du mal. Toi qui es au niveau du gouvernement, ne continue plus toujours avec la tricherie. Toi, femme mariée, homme marié, ne continue pas toujours avec cette vie que tu es en train de mener. Tu es jeune, tu sers le Seigneur, conforme-toi à la parole de Dieu. Partout où nous sommes, essayons de nous conformer à la parole de Dieu et Jésus donnera la solution à notre nation. La Bible dit, quand on va se détourner, l'Éternel va guérir notre nation. Notre prière est que l'Éternel puisse guérir notre nation. Notre prière est que l'Éternel puisse nous visiter, parce que celui qui donne l'intelligence aux médecins, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Réfléchissons à ces temps ici. N'incriminons pas le blanc. N'incriminons pas l'Église. N'incriminons pas le pasteur. D'abord, dis-toi, moi-même, si aujourd'hui c'était la fin, où j'allais passer mon éternité. Parce qu'après cette vie, il y a encore une vie que nous allons vivre. Soit tu passeras ton éternité en enfer, soit tu vas le passer à côté de Jésus. Mais notre prière est que nous puissions passer notre éternité à côté de Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Toi qui vois que non, quelque part tu as des problèmes, quelque part tu étais à la compte de la parole de Dieu, je t'invite seulement à prier avec nous. Tu peux faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Seigneur Jésus, je ne veux plus continuer avec cette vie. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher selon le voie de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, c'est pour toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que le paradis, notre passeport, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, le passeport, c'est Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu vas faire cette prière avec moi, incline ta tête. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je refuse le diable et ses œuvres. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie, que je marche avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel, vois la prière de mon frère, de ma soeur. Aujourd'hui, il a donné sa vie à toi, Éternel. Prends-la, Seigneur, qu'il entre, Seigneur, ô Dieu, dans la famille, dans ta famille, et qu'il devienne ton fils et ta fille. Bénis sa vie au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Que le bon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je réponds au nom du pasteur Blaise Mayele. Nos contacts sont affichés. Là, le 089 877 8770 090 20 36 620 090 20 36 620 et le 082 97 53 833. Appelez-nous, donnez-nous vos suggestions. Nous allons vous répondre. Que le bon Dieu vous bénisse. L'église, c'est l'église Temple El Gibor, la cité de vainqueurs.
Nous sommes sur l'avenue Lubaki numéro 32, Mbinza Village. Ngaliema. Que le Seigneur vous bénisse.